Il la regardait depuis 3 minutes, mais lorsqu'elle fit ce geste, quelque chose bascula. Un mécanisme ancestral se déclencha dans son cerveau. Un déclic resté dormant pendant des mois. Louise Hay observait cette scène en 1982, dans un café de Saint-Tropez, et ce qu'elle vit ce jour-là changea à jamais sa compréhension du cerveau masculin. Car il existe un code évolutif programmé il y a 200 000 ans, et lorsque vous savez comment l'activer, tout homme ressent une impulsion primitive, irrésistible, de vous protéger. Mais voilà le problème. La plupart des femmes font exactement le contraire de ce qui active ce code. La femme dans le café fit quelque chose que toutes les autres femmes présentes évitaient. Quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que la société moderne enseigne sur le fait d'être une femme forte. Elle baissa sa garde, pas de manière dramatique, pas de façon ostentatoire, mais pendant exactement 7 secondes, elle laissa sa vulnérabilité authentique transparaître, et le cerveau de cet homme réagit comme si un signal primal avait été émis. Louise comprit qu'elle avait assisté à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que la neuroscience ne confirmerait que des décennies plus tard. Le cerveau masculin possède des circuits neuronaux spécifiques, des circuits qui ont évolué pour reconnaître lorsqu'une femme a besoin de protection. Et ces circuits, une fois activés, créent une obsession chimique presque addictive. Mais au cours des 50 dernières années, la plupart des femmes ont appris à faire le contraire. Elles ont appris à se construire une carapace émotionnelle, à prouver qu'elles n'ont besoin de personne, à être fortes tout le temps, et cela désactive complètement les circuits de protection dans le cerveau masculin. Louise passa les 5 années suivantes à étudier ce phénomène, et elle découvrit quelque chose qui contredit tout ce que vous croyez probablement sur l'art de séduire un homme. Il ne s'agit pas d'être indépendante, il ne s'agit pas d'être forte, il ne s'agit pas de prouver votre valeur, il s'agit de savoir quand et comment permettre à votre vulnérabilité authentique d'être vue. Et il existe une science exacte pour cela. La première étape est ce que Louise a appelé le signal subliminal de besoin. C'est différent d'être dépendante, c'est différent d'être dramatique. Il s'agit de communiquer subtilement que vous avez une vie riche et complexe, mais qu'il y a de la place pour qu'il contribue. La plupart des femmes commettent une erreur fatale. Elles essaient de prouver qu'elles sont complètes seules, qu'elles n'ont besoin de rien ni de personne, qu'elles sont autosuffisantes dans tous les domaines. Et cela envoie un signal clair au cerveau primitif de l'homme. Mes services ne sont pas nécessaires ici. Mais les femmes qui maîtrisent le signal subliminal de besoin font quelque chose de différent. Elles arrivent à communiquer. Je suis capable et indépendante, mais vous pouvez ajouter quelque chose d'unique à ma vie. Et cela active ce que Louise a découvert être le premier circuit neuronal de protection. Louise a testé cela d'une manière qui l'a surprise. Pendant 6 mois, elle a observé des femmes dans des relations à long terme. Des femmes qui se plaignaient que leur partenaire était devenu paresseux ou désintéressé. Et elle a découvert un schéma troublant. Toutes ces femmes avaient progressivement construit des carapaces émotionnelles si fortes que leur partenaire ne savait plus comment contribuer à leur vie. Il se sentait inutile. Et lorsqu'un homme se sent inutile, les circuits de protection de son cerveau ne se désactivent pas seulement. Ils se réorientent vers d'autres domaines de la vie, le travail, les loisirs, d'autres personnes. Mais lorsque Louise a appris à ces femmes à pratiquer le signal subliminal de besoin, les résultats ont été dramatiques. Des partenaires qui semblaient complètement déconnectés sont soudainement redevenus attentifs. Des hommes qui avaient cessé de faire des efforts ont commencé à planifier des surprises. Des relations qui semblaient être mortes ont ressuscité avec une intensité qui a surpris même les femmes elles-mêmes. Et tout cela parce qu'elles ont appris à réactiver des circuits neuronaux qui avaient été désactivés. La deuxième étape est encore plus contre-intuitive. Louise a découvert qu'il existe une différence fondamentale entre la vulnérabilité authentique et la vulnérabilité affichée. La plupart des femmes, lorsqu'elles essaient d'être vulnérables, jouent en fait la vulnérabilité. Elles dramatisent les problèmes, exagèrent les émotions, créent des crises inutiles. Et le cerveau masculin détecte cette différence instantanément. La vulnérabilité affichée active les systèmes d'alarme dans son cerveau, des systèmes qui disent « Cette personne est instable, gardez vos distances ». Mais la vulnérabilité authentique fait le contraire. Elle active les circuits neuronaux associés aux soins, à la protection et à l'investissement émotionnel.
Louise a découvert que la vulnérabilité authentique possède des caractéristiques spécifiques. Elle est silencieuse, non dramatique. Elle est momentanée, non constante. Et elle est toujours accompagnée de force, non d'effondrement. C'est comme permettre qu'il voie pendant un instant le poids que vous portez seul, sans lui demander de le porter pour vous, sans dramatiser à quel point c'est difficile, simplement en le laissant voir. Et lorsqu'un homme voit une vulnérabilité authentique, quelque chose de primitif se réveille en lui, quelque chose qui va au-delà de la logique, au-delà de la rationalité, quelque chose qui est codé dans son ADN depuis des centaines de milliers d'années. Louise a testé cette théorie d'une manière qui l'a mise mal à l'aise. Elle a demandé à 20 femmes de participer à une expérience. Pendant 2 semaines, elles pratiqueraient la vulnérabilité affichée avec leur partenaire. Du drame, de l'exagération, un besoin émotionnel constant. Pendant les 2 semaines suivantes, elles pratiqueraient la vulnérabilité authentique. Des moments silencieux d'honnêteté, de petites confessions de difficultés, permettre qu'ils voient leur fatigue sans lui demander de la résoudre. Les résultats ont été si clairs que Louise a failli abandonner l'expérience. Au cours des 2 premières semaines, tous les hommes sont devenus plus distants, plus défensifs. Certains ont commencé à travailler plus tard, d'autres sont devenus accros aux distractions. Mais au cours des 2 semaines suivantes, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les mêmes hommes qui étaient devenus distants ont maintenant entamé des conversations profondes, faisaient des projets pour l'avenir, manifestaient des soins d'une manière que les femmes n'avaient pas vue depuis des années, et la différence résidait dans la manière dont la vulnérabilité était communiquée. Mais la découverte la plus surprenante de Louise était encore à venir. Elle s'est rendue compte qu'il existe un 3e circuit neuronal dans le cerveau masculin, un circuit qui ne s'active que lorsqu'il sent qu'il peut être son héros sans devenir son sauveur. C'est une distinction subtile mais cruciale. Un sauveur résout tous vos problèmes. Un héros vous aide à résoudre vos propres problèmes. Et le cerveau masculin est programmé pour vouloir être un héros, pas un sauveur. Parce qu'être un sauveur est épuisant. Vous devenez responsable du bien-être émotionnel d'une autre personne. Et cela crée du ressentiment au fil du temps. Mais être un héros est stimulant. Vous devenez partie de la solution sans être responsable du problème. Louise a découvert que les femmes capables de communiquer « je peux gérer ça, mais ton soutien serait merveilleux » activent des instincts héroïques qui créent une obsession saine. Elle observait des couples dans des restaurants. Les femmes qui disaient « je ne sais pas quoi faire » contre celles qui disaient « j'hésite entre 2 options, laquelle préfères-tu » La première phrase active l'instinct de sauveur. La seconde, celui de héros. Et la différence de réaction des hommes était dramatique. Les hommes répondant à des demandes de sauveur devenaient défensifs ou condescendants. Ceux répondant à des invitations à l'héroïsme se montraient engagés, investis, parce que lorsque vous permettez à un homme d'être votre héros, vous activez la partie de son cerveau qui le fait se sentir puissant, nécessaire, sans être submergé. Louise a commencé à enseigner ce qu'elle appelait les invitations à l'héroïsme, des manières spécifiques de communiquer que vous appréciez son point de vue sans lui transférer la responsabilité. Et elle a découvert que cela fonctionnait non seulement dans les relations amoureuses, avec les supérieurs hiérarchiques, les pères, les amis masculins, avec n'importe quel homme dont vous souhaitiez qu'il se soucie sincèrement de votre bien-être. Mais alors, Louise fit une observation qui changea complètement sa compréhension de ses circuits neuronaux. Elle réalisa que les femmes qui tentaient de manipuler ses instincts échouaient toujours à long terme, parce que le cerveau masculin, aussi primitif soit-il dans certains domaines, est extrêmement sophistiqué pour détecter l'authenticité. Si vous feignez la vulnérabilité pour activer la protection, il le sentira. Si vous créez de faux problèmes pour qu'il puisse les résoudre, il le remarquera. Si vous simulez un besoin pour vous sentir désiré, il l'identifiera. Et lorsqu'il détecte la manipulation, tous ses circuits neuronaux se désactivent, permanentement. C'est comme si son cerveau construisait un mur. Un mur qui dit « Cette personne n'est pas sûre, protégez-vous ». Louise découvrit que cela expliquait pourquoi tant de relations commençaient intensément, puis s'éteignaient mystérieusement. Les femmes réussissaient à activer temporairement les circuits par la performance. Mais lorsque l'homme découvrait qu'il était manipulé, il se déconnectait émotionnellement. Et une fois déconnecté, il était presque impossible de se reconnecter.
La seule façon d'activer ces circuits de manière durable était par l'authenticité sincère. Et l'authenticité sincère exigeait quelque chose que la plupart des femmes considéraient comme impossible, la confiance en leur propre dignité. Parce que vous ne pouvez être véritablement vulnérable que lorsque vous croyez que vous méritez la protection, vous ne pouvez inviter à l'héroïsme que lorsque vous croyez que vous valez la peine d'être l'héroïne de quelqu'un. Et de nombreuses femmes, Louise le découvrit, ne le croyant pas. Elles essayaient d'activer les instincts de protection chez les hommes parce qu'elles ne se sentaient pas en sécurité seules. Elles recherchaient une validation externe parce qu'elles n'avaient pas de validation interne. Et cela créait une énergie de manque qui repoussait exactement ce qu'elles désiraient le plus. Louise réalisa qu'avant que toute femme puisse activer les circuits de protection chez un homme, elle devait activer les circuits d'autopréservation en elle-même. Elle devait croire au plus profond d'elle-même qu'elle méritait des soins, qu'elle méritait la protection, qu'elle méritait d'être valorisée. Et lorsqu'une femme croit vraiment cela, elle n'a pas besoin d'essayer d'activer quoi que ce soit chez personne. Sa simple présence active ces circuits automatiquement, parce que la confiance authentique est le code neuronal le plus puissant qui existe. C'est le code qui communique au cerveau primitif de l'homme. Cette femme est précieuse. Elle vaut la peine d'être protégée. Et une fois que ce code est transmis, tout le reste se produit naturellement. Mais Louise avait encore une découverte à faire. Une découverte qui changerait tout ce qu'elle pensait du véritable but de ces circuits neuronaux ancestraux. Et cette découverte arriva d'une manière totalement inattendue. Louise étudiait des primates dans un zoo, observant comment les femelles de différentes espèces communiquaient leurs besoins aux mâles. Et elle remarqua quelque chose d'extraordinaire. Les circuits de protection dans le cerveau masculin n'ont pas seulement évolué pour protéger les femelles. Ils ont évolué pour créer des liens qui garantissent la survie de la progéniture. En d'autres termes, lorsqu'une femelle active les instincts protecteurs chez un mâle, elle ne demande pas seulement de la protection, elle signale qu'il est génétiquement adapté à un investissement à long terme. Et cela change tout, parce que cela signifie que lorsque vous activez ces circuits dans son cerveau, vous ne créez pas de dépendance. Vous créez un lien neurologique qui le pousse à vouloir investir du temps, de l'énergie et des ressources en vous de manière consistante. Louise a testé cette théorie en observant des couples qui restaient amoureux après des décennies ensemble. Et elle a découvert quelque chose de surprenant. Toutes les femmes dans ces relations à long terme avaient intuitivement découvert comment activer ces circuits de manière cyclique. Elles n'étaient pas vulnérables tout le temps. Elles n'avaient même pas besoin de protection constamment. Mais périodiquement, elles permettaient à l'homme de voir des moments authentiques où ses soins importaient vraiment. Et cela maintenait ces circuits neuronaux actifs et engagés, non seulement la première année, mais des décennies plus tard. Louise a appelé cela l'activation cyclique des liens, et elle a découvert qu'il existe une science précise pour le timing. Si vous activez les circuits trop souvent, ils s'habituent et ils cessent de répondre. Si vous activez trop rarement, il oublie que vous avez besoin de lui et les circuits se réorientent. Mais si vous activez à la bonne fréquence, avec la bonne intensité, dans le bon contexte, vous créez ce que Louise a découvert. Être une dépendance neurologique saine, pas une dépendance émotionnelle, une dépendance neurologique. La différence est que la dépendance émotionnelle est basée sur la peur et la rareté. La dépendance neurologique est basée sur la récompense et le lien. Lorsque vous créez une dépendance neurologique saine, son cerveau libère de la dopamine et de l'ocytocine chaque fois qu'il arrive à contribuer à votre bien-être. Et cela crée un cycle où il recherche activement des occasions de prendre soin de vous, non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que cela le fait se sentir bien. Louise a découvert que les femmes qui maîtrisaient cette compétence n'avaient jamais besoin de se plaindre que leur partenaire n'était pas attentionné. Elles n'avaient jamais besoin de demander à être priorisées. Elles n'avaient jamais besoin de rivaliser pour attirer l'attention, parce qu'elles avaient créé des liens neurologiques où prendre soin d'elles était littéralement addictif pour son cerveau. Mais alors Louise fit une découverte encore plus profonde. Elle réalisa qu'il existe différents types de circuits protecteurs dans le cerveau masculin, et chaque type nécessite une activation spécifique. Le premier type est la protection physique. C'est l'instinct primitif de vous défendre contre les menaces externes. Ce circuit est activé lorsque vous démontrez que vous lui faites confiance pour vous maintenir en sécurité. Il existe un second type de protection,
La protection émotionnelle. C'est l'instinct qui crée un espace où l'on se sent en sécurité pour être vulnérable. Ce circuit s'active lorsque vous partagez des peurs ou des inquiétudes que vous ne confiez à personne d'autre. Le troisième type est la protection aspirationnelle. C'est l'instinct qui vous aide à réaliser vos rêves et vos objectifs. Ce circuit s'active lorsque vous lui permettez de contribuer à votre vision du futur. Et le quatrième type, que Louise a découvert être le plus puissant, est la protection identitaire. C'est l'instinct de défendre ce que vous êtes au plus profond de vous. Ce circuit s'active lorsque vous lui permettez de voir votre véritable essence, et lorsque vous avez confiance qu'il la chérira. La plupart des femmes n'activent que le premier type, la protection physique, et elles se demandent pourquoi leurs relations deviennent superficielles au fil du temps. Mais les femmes qui activent les 4 types créent des liens neurologiques si profonds que l'homme, littéralement, ne peut plus imaginer sa vie sans elles. Louise a testé cela en apprenant aux femmes à identifier quel type de protection leur partenaire préférait offrir. Certains hommes se sentaient plus héroïques lorsqu'ils pouvaient protéger physiquement, d'autres lorsqu'ils pouvaient protéger émotionnellement, d'autres encore lorsqu'ils pouvaient protéger les aspirations, et lorsque chaque femme s'est concentrée sur le type de protection que son partenaire appréciait le plus offrir, les relations se sont transformées. Des hommes qui semblaient désintéressés sont soudainement devenus investis. Des hommes qui semblaient émotionnellement distants ont commencé à engager des conversations profondes. Des hommes qui semblaient uniquement concentrés sur le travail ont commencé à faire des projets romantiques, parce que chacun avait la possibilité d'exprimer son héroïsme de la manière qui stimulait le plus son cerveau spécifique. Mais Louise a découvert qu'il existait un 5e élément qui amplifiait tous les autres, un élément qu'elle a appelé la vulnérabilité régénératrice. Elle diffère de la vulnérabilité ordinaire car elle ne lui draine pas son énergie. Au contraire, elle la lui donne. La vulnérabilité ordinaire fonctionne ainsi. Vous partagez un problème et il se sent responsable de le résoudre. Cela crée un poids émotionnel. La vulnérabilité régénératrice fonctionne ainsi. Vous partagez une difficulté, puis vous montrez comment vous la gérez. Cela lui permet de contribuer sans se sentir surchargé. La différence est subtile mais puissante. Au lieu de dire « je suis épuisé par le travail », vous dites « le travail est intense, mais j'ai trouvé une stratégie qui fonctionne. Qu'en pensez-vous » Au lieu de dire « je suis inquiète pour l'avenir », vous dites « je réfléchis à quelques options pour l'avenir. Puis-je partager mes réflexions avec vous ?» La première version active les instincts de sauveur. La seconde active les instincts de conseiller et de partenaire. Et les instincts de partenaire créent des liens neurologiques beaucoup plus forts que les instincts de sauveur. Louise a découvert que lorsque vous pratiquez la vulnérabilité régénératrice, vous dites essentiellement à son cerveau « Je suis assez forte pour faire face aux défis, mais assez sage pour apprécier votre point de vue. » Et cela active ce qu'elle a appelé la fierté du partenariat. Une forme de fierté où il se sent bien non seulement de vous avoir, mais aussi d'être choisi par vous. Parce que vous pourriez clairement tout gérer seul, mais vous choisissez de l'inclure. Et le choix est bien plus puissant que le besoin lorsqu'il s'agit de créer des liens durables. Louise a testé cela d'une manière qui l'a surprise. Elle a demandé à 30 femmes de pratiquer la vulnérabilité régénératrice pendant 1 mois et de documenter les changements de comportement de leurs partenaires. Les résultats ont été si cohérents qu'elle a pensé que les femmes exagéraient. Des hommes qui faisaient rarement des questions sur leur vie ont commencé à s'intéresser véritablement aux détails de leur journée. Des hommes qui semblaient toujours distraits ont commencé à accorder toute leur attention pendant les conversations. Des hommes qui évitaient les discussions émotionnelles ont commencé à engager des conversations profondes. Et tout cela parce que les femmes avaient changé leur façon de communiquer leur vulnérabilité. Mais Louise a ensuite fait une découverte qui l'a mise mal à l'aise. Elle s'est rendue compte que certaines femmes utilisaient ces techniques de manière manipulatrice. Elles créaient de fausses vulnérabilités juste pour activer la protection. Elles mettaient en scène un besoin pour se sentir désirées, et cela fonctionnait à court terme. Mais cela créait des relations basées sur de fausses dynamiques. Louise a décidé d'étudier la différence entre activer les instincts protecteurs de manière authentique par opposition à manipulatrice. Et elle a découvert quelque chose de fascinant. Lorsque vous activez ces instincts de manière authentique, vous créez ce qu'elle a appelé la protection mutuelle. Il prend soin de vous, mais vous prenez également soin de lui. Il y a réciprocité. Lorsque vous activez de manière manipulatrice, vous créez une protection unilatérale.
il prend soin de vous, mais vous ne prenez pas soin de lui, et cela crée du ressentiment au fil du temps. La différence réside dans l'intention. Si votre intention est de créer un lien où vous vous sentez tous les deux valorisés et soignés, ces circuits neuronaux fonctionnent de manière durable. Si votre intention est de recevoir des soins sans donner de soins, ces circuits finissent par s'éteindre. Louise a découvert que les hommes ont leurs propres circuits neuronaux qui doivent être activés, des circuits liés à se sentir valorisé, respecté et nécessaire. Et les relations qui ont duré des décennies étaient celles où les deux personnes avaient appris à activer les circuits neuronaux de l'autre de manière authentique et cohérente. Cela signifiait que les femmes devaient apprendre non seulement comment activer la protection, mais aussi comment offrir le type de soins qui stimulait le cerveau masculin. Et cela comprenait des choses comme la reconnaissance des efforts, la gratitude pour les contributions et la confiance en leurs capacités. Louise s'est rendue compte qu'elle avait découvert non seulement comment activer le mode protecteur dans le cerveau masculin, mais aussi comment créer le mode partenariat dans les deux cerveaux. Et le mode partenariat était bien plus puissant que le mode protecteur, parce qu'il créait des liens basés sur un choix mutuel, et non sur un besoin unilatéral. Mais la découverte finale de Louise a été la plus surprenante de toutes. Elle s'est rendue compte que, lorsque vous maîtrisez vraiment ces circuits neuronaux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'avoir besoin de les activer consciemment, parce que vous développez ce qu'elle a appelé l'authenticité magnétique, une façon d'être qui active automatiquement les meilleurs instincts chez les personnes qui vous entourent, pas seulement les hommes, mais toutes les personnes, parce que les mêmes circuits neuronaux qui répondent à la vulnérabilité authentique existent dans tous les cerveaux humains. Et lorsque vous apprenez à communiquer votre humanité authentique, vous devenez irrésistible pour toute personne capable de liens profonds. Louise a passé les dernières années de sa vie non pas à enseigner des techniques, mais à enseigner l'authenticité, parce qu'elle a découvert que les techniques peuvent activer les circuits temporairement. Mais l'authenticité les maintient actifs pour toujours. Et lorsque vous combinez une vulnérabilité sincère à une force authentique, vous créez quelque chose qu'aucun homme ne peut résister. Une femme qui choisit d'être avec lui, non pas parce qu'elle en a besoin, mais parce qu'elle le veut. Et le choix surpasse toujours la nécessité lorsqu'il s'agit de créer des liens durables. Alors, peut-être que la question n'est pas « Comment puis-je activer son mode protecteur ?» Peut-être que la question est « Comment puis-je devenir une personne qui inspire naturellement le meilleur chez les autres ?» Car lorsque vous répondez à cette question, tous les circuits neuronaux s'activent d'eux-mêmes, et vous découvrez que le plus grand pouvoir ne réside pas dans l'obtention de protection. Il réside dans le fait d'être le type de personne qui mérite une protection authentique, le type de personne qui inspire l'héroïsme, non pas par technique, mais par essence, le type de personne dans laquelle les hommes veulent investir, non pas parce qu'ils ont été manipulés, mais parce qu'ils ont trouvé quelqu'un de vraiment précieux, et, lorsqu'il vous regardera, le même déclic ancestral qui s'est produit dans ce café en 1982 se réactivera, non pas parce que vous avez fait quelque chose de spécifique, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un de spécifique, quelqu'un qui vaut la peine d'être protégé, pour toujours.